26 minutes de culture et de bonheur. C'est ce que je vous propose ce soir encore dans le quiz du Chrétien en marche. On va vibrer, on va jouer avec nos 3 candidats qui ne veulent qu'une seule et unique chose, devenir le Chrétien en marche du mois de septembre. La finale, ce sera le 29 septembre, dans une semaine. Notez bien. Et surtout, soyez là, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Vous le voyez, on a un super plateau, jeune, frais, dynamique. Regardez ce que le grand gagnant de ce mois de septembre pourra gagner. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Eh oui, mais pour gagner ce cadeau, il va falloir bien sûr être le grand gagnant de cette émission. Il y a des questions faciles, des questions moins faciles, des questions difficiles, il y en a pour tous les goûts. Et on va commencer par découvrir nos 3 participants du jour. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors on va commencer par vous, Gaëtan. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Moi parfaitement, que tant que je suis là, tout va bien. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie de beau ? Là j'étais en première année de CAP commerce, en deuxième année de CAP commerce, mais du coup là je vais passer un bac pro commerce en apprentissage. Bon, ici on est à la télévision, mais vous, votre passion c'est la radio ? Oui, c'est la radio, oui. C'est la radio et du coup je fais du bénévolat à Radio Maria France, mais également à Agora Côte d'Azur, à Grasse. Parfait. Est-ce que vous avez des passions, des choses à nous faire partager ? Oui, c'est surtout la radio. La radio. Passion, oui. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions ? Oui, je suis prêt. On y va, top chrono. Quel est le nom du jeune homme riche qui se présente à Jésus en Marc, chapitre 10, verset 17 ? Réponse A, Tahar. Réponse B, Nathanaël. Ou alors, on n'en sait rien du tout. Nathanaël. Eh bien non, en fait, on n'en sait rien du tout. Combien y a-t-il de statues dans Notre-Dame de Reims ? Proposition A, 523. Proposition B, 2303. Ou bien proposition C, 10 203. La A. 523, eh bien non, c'était 2303. Ah oui, c'est très précis. Que précise la présentation générale du missel romain à propos du calice ? Il faut qu'il soit, réponse A, en matière non poreuse, réponse B, qu'il ressemble au Saint Graal, ou réponse C, qu'il soit dissemblable du ciboire. La B. La B, qu'il ressemble au Saint Graal, pas du tout. Il faut qu'il soit en matière non poreuse. Allez, on y croit, on va se faire ce premier point. Quel archange apparaît dans le livre de Tobie ? Est-ce Raphaël, réponse A ? Est-ce Gabriel, réponse B ? Ou est-ce Michel, réponse C ? Gabriel. Eh bien non, ce n'est pas Gabriel, c'est Raphaël, qui signifie Dieu guérit. Quel évangile est plus particulièrement mis en valeur en année C ? Est-ce Saint Marc, réponse A, Saint Matthieu, réponse B, ou bien Saint Luc, réponse C. Saint Matthieu. Eh bien non, c'est Saint Luc. Saint Matthieu, c'est l'année A, et Saint Marc, c'est l'année B. Durant l'Exode, comment Dieu conduisait-il son peuple pendant le jour ? Réponse A, par un tourbillon de sable, réponse B, par un archange, ou réponse C, par une colonne de fumée. Par un tourbillon de sable. Eh bien non, c'était une colonne de fumée qui guidait le peuple hébreu dans le désert, malheureusement. Allez, toujours pas de points, mais on y croit, on y croit. Combien de papes furent inhumés dans ou sous la basilique Saint-Pierre de Rome ? Réponse A, seulement Saint-Pierre. Réponse B, 24. Ou réponse C, 148. 24. Eh bien non, c'était 148. 148 papes sont inhumés sous la basilique Saint-Pierre. Quel peintre hollandais, né en 1617, est principalement connu pour ses peintures d'intérieur d'église ? Est-ce Emmanuel de Witt, Emmanuel Svart ou Emmanuel Rood ? La C. Emmanuel Rood, non, c'était Emmanuel de Witt. Bon, c'est chou blanc, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est pas grave, ce n'est que la première manche, ne vous inquiétez pas, on en a une autre pour vous rattraper. On va passer maintenant à Brice. Bonjour Brice. Bonjour. Bon, maintenant vous avez la pression, vous allez devoir faire des points. Oui. C'est ce qui vous attend. Alors Brice, vous nous venez d'où ? Je viens de région parisienne, en Essonne. J'habite à Verrières-le-Buisson. Et vous êtes entrepreneur social. Et je suis tout jeune entrepreneur social. Alors qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat social ? Expliquez-nous. Eh bien, l'entrepreneuriat social, c'est des entreprises, mais qui travaillent en particulier dans le domaine social, donc et en même temps dégagent des bénéfices et en même temps ont un objet social fort. Et vos passions ? Est-ce que vous aimez la lecture, le sport ? Mes passions, j'aime beaucoup le vélo, j'aime faire des longues virées en vélo et chanter également. Ah, chanter. Voilà. Vous chantez quel type ? Je chante, je suis en train de monter un chœur d'hommes. Voilà, et on va essayer de créer des flash mobs dans la rue avec du chant religieux et uniquement des hommes et pour toucher les gens et les faire rentrer dans l'église. Ah ben c'est une super idée, surtout n'hésitez pas à nous prévenir pour qu'on vienne filmer ça sur KTO, ça c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes prêts pour notre série de questions ? Je suis prêt. Top chrono.
Quelle est la particularité des statues d'Angelot dans la nef de Saint-Pierre de Rome? Réponse A, ils pleurent. Réponse B, ils font plus de 2 mètres de haut. Ou réponse C, ils n'ont pas de pouce. Je dirais la A. Ils pleurent. Ils pleurent. Eh bien non, ils font plus de 2 mètres de haut. À quelle date la tonsure, autrefois obligatoire, devint-elle facultative? Réponse A, 1934. Réponse B, 1972. Ou réponse C, 1990. 1972. 1972, effectivement. Après Vatican II, vous étiez à un cheveu sur ce coup-là. Les dominicains ne prononcent qu'un seul des 3 vœux, considérant qu'il inclut les 2 autres. Quel est ce vœu? L'obéissance, réponse A. La pauvreté, réponse B. Ou bien la chasteté, réponse C. L'obéissance. Exactement, l'obéissance. Bravo, 2 points pour vous. Comment s'appelait la tribune et la clôture de pierre ou de bois séparant autrefois le chœur de la nef? Est-ce que ça s'appelait le trumeau? Réponse A. Réponse B, le jubé. Ou réponse C, le campanile? Le jubé. C'est Comme à exact, Saint-Étienne c'est du bien Mont. le jubé. En fait, c'est le premier mot d'une prière qui signifie « ordonne Seigneur ». Voilà, jubé dominae. À quelle famille religieuse appartient le père Joseph Moins, théologien spécialisé en christologie? Réponse A, les franciscains. Réponse B, les jésuites. Ou réponse C, les minimes? Jésuite. C'est bien les jésuites, effectivement. Et à propos du père Moins, on n'en dira pas plus. Très, très, très intéressant jeu de mots. À quel correspondant Paul a-t-il écrit 2 épîtres et non pas une seule? Réponse A, Tite. Réponse 2, Philémon. Ou réponse C, Timothée? Je dirais la C, Timothée. C'est une excellente réponse puisque les 2 autres, il n'en a écrit qu'une seule. Dans l'Ancien Testament, lequel de ces personnages mourut et ne fut pas enlevé au ciel? Réponse A, Adam. Réponse B, Enoch. Ou réponse C, Élie? Adam. Effectivement, c'est Adam qui ne fut pas enlevé au ciel, contrairement aux 2 autres. Bravo, très beau parcours, Brice. Alors là, vous pouvez chanter vos louanges un petit peu partout. Non, c'est vraiment super. Bon, Gaëtan, vous voyez, il y a du niveau. Oui, il y a du niveau. On a la manche 2, je vous le rappelle toujours. Et maintenant, on va accueillir Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va? Très bien. Pas trop stressé par les 6 points de Brice? Ça va. Ça va, ça va. Alors, vous êtes étudiant à Paris-Dauphine? Tout à fait. Là, je viens de commencer une 2e année. Ouais. Et puis, on va rentrer, donc tout reprend son cours, là, en ce moment. Et vous étudiez quoi, très exactement? Alors, c'est plutôt de l'économie et de la gestion, mais c'est assez pluridisciplinaire, donc il y en a pour tous les goûts. Et vous êtes dans plusieurs associations également? Oui, c'est ça. Notamment dans le CEP Dauphine, qui est l'aumônerie de Dauphine, mais aussi dans des associations représentatives d'étudiants sur place. Et ce qui est étonnant pour un garçon de votre âge, je dirais, c'est que vous aimez la philatélie, donc la collection de timbres, en gros. Hein. Tout à fait. C'est une vieille passion, une vieille curiosité. Et donc, ça date, c'est mon grand-père qui m'a transmis ça. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions? Ça va. Je suis prêt. Top chrono. Dans quelle église romaine sont exposées les chaînes qu'aurait portées Saint-Pierre en prison? Réponse A, à Saint-Jean-de-Latran. Réponse B, à la basilique Saint-Pierre. Ou réponse C, à Saint-Pierre-aux-Liens? Saint-Pierre-aux-Liens. C'est exactement ça. Très très bonne réponse. Qui est considéré comme le fondateur du cénobitisme, c'est-à-dire de la vie monastique en communauté? Réponse A, Saint Benoît. Réponse B, Saint Pacôme. Ou réponse C, Saint Antoine? Saint Benoît. Ce n'est pas Saint Benoît, c'était Saint Pacôme. Et Saint Antoine, lui, c'est celui qui a inventé la vie érémitique. Ouais. Quel est le nom porté par le Coëlette dans certaines Bibles francophones? Les Nombres, réponse A. L'Ecclésiaste, réponse B. Ou le Cantique des Cantiques, réponse C. Je dirais l'Ecclésiaste. C'est bien l'Ecclésiaste. Bravo, 2 points pour vous. Quel peintre des 15e et 16e siècles, membre de l'illustre confrérie de Notre-Dame, porte le nom flamand de sa commune de Bois-le-Duc? Est-ce Jan Toorop? Proposition A. Johannes Bombum? Réponse B. Ou réponse C, Jérôme Bosch? La réponse A, Jan Toorop. Ce n'est pas Jan Toorop, c'était Jérôme Bosch. Bosch, le bois, tout simplement. D'accord. Où se trouvait le ravin nommé Géhenne, où l'on sacrifiait des enfants? Était-ce au sud de Jérusalem, réponse A, au sud de Babylone, réponse B, ou au sud de Mexico, réponse C? Babylone. Et non, Non. c'était à Jérusalem, toujours 2 points. Quelle bataille de 1571 est représentée dans la salle royale du Vatican ou la basilique lyonnaise de Fourvière? Est-ce la bataille d'Atine, réponse A,
La bataille de Lépante, réponse B, ou la bataille de Marignan, réponse C. Je dirais Lépante. Exactement, c'est une bonne réponse, et c'est une bataille navale. Vous avez 3 points. Quel groupe musical de pop louange a été fondé par les frères Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin à la suite des JMJ? Réponse A, c'est Push. Réponse B, Glorious. Ou réponse C, Rejoice. Glorious. C'est effectivement Glorious, bravo. Push qui veut dire Pray until something happen. Voilà, je pense que Brice, qui est chanteur et qui fait des flash mobs, vous l'aviez celle-ci. Parfait, allez, un petit rappel des scores. Raphaël, 4, Brice, 6, Gaëtan, 0. Je vous le rappelle, c'est pas grave, en tout cas Brice, vous allez avoir le privilège de choisir les prochaines thématiques dans la manche 2. Nous voici sur le chemin. Évidemment, sur ce chemin, il y a des thématiques, je vous l'ai dit à l'instant, on va les découvrir ensemble. Il y a donc Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Alors Brice, c'est vous qui avez gagné, vous avez le droit de choisir 2 thèmes, et Raphaël en choisira un. Je vous écoute. Je vais choisir Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Parfait. Raphaël. Pour moi, ce sera l'Église et son histoire. Parfait. L'Église et son histoire. Très bien. Les mains sur le buzzer, on remet les compteurs à 0. Donc, il ne s'est rien passé sur la manche 1. Gaëtan, on oublie ce mauvais souvenir. Ok, et on se concentre sur l'avenir. Et là, on est bon. On va commencer donc avec les saints et témoins de la foi. Rappelez-vous, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous serez hors du jeu jusqu'à la fin de la question. C'est à vous. Je suis né dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie. Fils de vétéran de l'armée romaine, j'y entre à mon tour. Affecté en Gaule un soir d'hiver à Amiens. Saint-Martin ? Saint-Martin, exactement. Saint-Martin de Tours, excellente réponse. On passe à une question liturgie, prière et sacrement. Je désigne parfois le couronnement de certaines cheminées et, en biologie, les valvules qui évitent le refoulement ventriculo-auriculaire portent mon nom. Ces dénominations s'appuient sur une analogie de forme avec moi. Je viens du mot grec emprunté au perse et signifiant bandeau ou turban. J'eus d'abord la forme d'un bandeau de métal, d'un diadème retenu par des cordons. Je vous écoute, Brice. Chapiteau ? Non, ce n'est pas le chapiteau. Gaëtan, Raphaël, vous êtes toujours en course. J'eus donc d'abord la forme d'un bandeau de métal, d'un diadème retenu par des cordons. Au VIe siècle, je suis devenu un bonnet, puis j'ai acquis au Xe siècle une forme basse à 2 pointes relevées comme des cornes. Raphaël. La mitre. La mitre, excellente réponse, la mitre. Effectivement, donc des cornes qui s'élèveront fortement au XVe et XVIe siècle. Je suis porté par certains abbés et par les évêques, et c'est effectivement la mitre. Bravo, un partout, je dirais, et Gaëtan, 0. L'Église et son histoire. Nous incluons 3 conventions distinctes. Un traité politique, une convention financière et un concordat. Raphaël. Le traité du Latran. Les accords du Latran, effectivement, je pense, voilà, c'est accordé, effectivement, bravo. Alors là, c'est allé très vite. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin ? Oui, je suis un peu passionné par tout ce qui est l'histoire, justement, de la papauté, donc ça m'a un petit peu aidé. Parfait. Eh bien, effectivement, ces accords du Latran signés par le cardinal Gaspari, secrétaire d'État du pape Pie XI, nous portions reconnaissance réciproque de ce royaume et du nouvel État de la Cité du Vatican avec sa gare, sa monnaie, sa radio et sa télévision. Et nous portons le nom du palais jouxtant la cathédrale de Rome où nous avons été signés par Mussolini en 1929. Effectivement, ce sont les accords du Latran. Parfait. 2, 1, 0. On continue avec les saints et les témoins de la foi. Dans l'iconographie, je suis, avec Saint-Pierre, le pape par excellence. Je suis représenté en habits pontificaux, avec la tiare, la colombe du Saint-Esprit, qui inspire mes écrits, et un livre qui rappelle visuellement que je suis docteur de l'Église. Je fus élu pape par acclamation, en l'an 590. J'ai écrit sur la vie pastorale, le gouvernement des âmes, la prédication, la vie spirituelle du pasteur, et proposé que la pédagogie chrétienne s'appuie désormais sur les textes sacrés. Là est mon apport majeur, mais on m'attribue surtout à une vaste réforme liturgique et un renouvellement du chant. Et j'ai donné mon nom à l'une comme à l'autre. Raphaël. Le pape Grégoire. Le pape Grégoire Ier le Grand, effectivement, bravo. C'est le chant qui vous a mis sur les chants grégoriens, évidemment, et même le calendrier. Et la réforme liturgique aussi. Exactement, et le calendrier grégorien. Parfait.
Liturgie, prière et sacrement. Je suis un geste d'usage immémorial chez tous les peuples de la tradition antique. Et je témoignais d'une grande déférence. Je suis devenu dans le christianisme un signe d'abandon et d'imploration. J'ai lieu pendant la litanie des saints, face à l'autel. Raphaël. La genuflexion, quand on se met à genoux. Alors, est-ce que... Non, ça n'est pas accepté malheureusement. Brice, Gaëtan, on continue avec vous. Je suis donc devenu dans le christianisme un signe... Je vous écoute. Le salut. Le salut, ce n'est pas ça. Gaëtan, nous sommes que tous les deux, je crois que ce point-là, il est pour vous. Écoutez bien. Je suis devenu dans le christianisme un signe d'abandon et d'imploration. J'ai lieu pendant la litanie des saints face à l'autel uniquement lors des ordinations. Ainsi manifesté, je n'ai rien à voir avec l'état d'apathie physique et mentale que je signifie dans d'autres contextes. Le mot dérive de la prosternation, je suis... Tentez quelque chose. Je sais pas, le signe de croix. Non, ce n'est pas le signe de croix, c'était la prostration. Prostration. Aucun problème, toujours 3, 1, 0, Gaëtan. Peut-être que sur cette question, l'Église et son histoire, vous allez ouvrir votre compteur. Je suis une ville de France qui vit naître Jacqueline Maillan. J'abrite notamment le musée eucharistique du Hieron, qui est le plus ancien musée d'art sacré de France. Je bénéficie aussi d'une basilique d'architecture clunisienne. Oui, Gaëtan. Rome. Ce n'est pas Rome, malheureusement, non. Un pèlerinage y conduit depuis le XVIIe siècle parce que le Christ est apparu à une religieuse du monastère de la Visitation. Jésus lui aurait présenté son cœur en disant... Paré le monial. Exactement, paré le monial. Bravo, excellente réponse. Saint et témoin de la foi, maintenant. Et c'est la dernière question. Et peut-être, Raphaël, pourrez-vous arriver à 4. Vous recherchez une profession qui est un peu celle du Saint-Esprit. Les catholiques croient fermement que tous les saints l'exercent au ciel, ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui l'exercent ici-bas soient des saints. On dit même que notre saint patron était saint, bien qu'il ait exercé cette profession. Il faut dire qu'il était en même temps curé de Trédèze. Il rayonne bien au-delà de Tréguier et de la Bretagne, parce qu'il était parmi nous, Yves, celui des pauvres et des veuves. Quel est ce métier que nous cherchons, dont le saint patron est Yves? Oui. Des avocats. Les avocats. Excellente réponse. Bravo. Et c'est la fin de cette deuxième manche. Je vous l'avais dit, il y avait du facile, du moins facile et du très difficile. Vous vous en êtes bien sortis. Bon, Gaëtan, pas de points. Mais c'est pas grave, on a été très heureux de vous accueillir. C'était un plaisir de venir. Eh bien, super. Oui. Gaëtan, vous ne partez pas les mains vides. Regardez ce que vous avez gagné. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Marie de Nazareth et Samson et Dalila de la série La Bible. Vous avez peut-être un bonjour à passer? Oui, je passe un grand bonjour à toute l'équipe de Radio Maria, ainsi qu'à mon parrain et à ma marraine, et puis à tous ceux qui me reconnaîtront et à toute ma famille aussi. Eh bien, merci beaucoup encore Gaëtan. Et si vous aussi, à la maison, vous voulez venir sur le plateau du QCM, il y a une super ambiance ici, on s'amuse, on apprend plein de choses. Eh bien, il y a une question à laquelle il va vous falloir répondre. Regardez, qui a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Je suis sûr que vous le savez. Ne me dites pas non, je sais que vous le savez. Alors du coup, vous prenez votre petit ordinateur, vous nous écrivez à qcm@ktotv.com et puis nos équipes vous rappelleront pour que vous puissiez venir sur notre plateau. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais posé une question. Quelle est la couleur des étoiles au temps ordinaire? Est-ce que vous l'avez la réponse ici? La couleur des étoiles au temps ordinaire. Bon, il n'y a pas besoin de buzzer, mais allez-y. Violette. Non, ce n'était pas le violet, c'est le vert. Le vert, voilà. Donc si vous avez eu la bonne réponse sur qcm@ktotv.com, eh bien, vous pourrez probablement venir nous rejoindre ici. Allez, c'est parti pour le sprint final. Elles sont là, les thématiques qu'il va falloir défier, ou en tout cas, il y en a une qui va donner du fil à retordre à nos deux finalistes. Et c'est Raphaël qui a gagné la manche précédente qui va avoir la grande responsabilité d'en choisir une. Voilà, alors vous nous la dites et puis vous pouvez la montrer à nos téléspectateurs. Les cardinaux. Les cardinaux, parfait. Les mains sur le buzzer, 7 questions, et celui qui remporte cette manche remporte l'émission. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Oui. Quel cardinal fut préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1900? Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, excellente réponse, 1 point.
Quel cardinal succéda à Richelieu comme principal ministre d'État? Cardinal Mazarin, de Mazarin. Exactement, Jules Mazarin. Excellente réponse, un partout. Il y a déjà du niveau. Dans l'Apocalypse, quelle cité nouvelle a 3 portes vers chacun des points cardinaux? Jérusalem. Jérusalem, exactement, Jérusalem. L'Apocalypse, donc, dans l'Apocalypse, quelle cité nouvelle a 3 portes vers chacune des points cardinaux? Jérusalem. Bravo. Quel archevêque de Paris fut créé cardinal? Cardinal Lustiger. Et non, ce n'est pas lui. Le cardinal 23. Le cardinal 23, André 23, effectivement, qui fut créé cardinal en novembre 2007. Bravo à vous. 3-1. Brice, attention, Raphaël n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Hein. Attention, c'est vous qui avez mené en plus tout au long de l'émission, on compte sur vous. Attention. Que verse-t-on à raison d'un 5e en complément des 4/5 de Bourgogne rouge Pinot Noir pour obtenir l'apéritif nommé cardinal? Oui, elle est un peu corsée cette question. Que verse-t-on à raison d'un 5e en complément des 4/5 de Bourgogne rouge Pinot Noir? De l'eau. Non, ce n'est pas de l'eau. Du sucre de canne liquide. Non, ça c'est les mojitos, mais c'est pas. Non, c'était la crème de cassis, tout simplement. Il y avait un 5e de crème de cassis. Dans quel pays le cardinal Théodore Adrien Sarre fut-il archevêque de la capitale? On cherche donc un pays duquel le cardinal Théodore Adrien Sarre fut archevêque. L'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemagne. L'Autriche. Ce n'est pas l'Autriche. Vous pouvez encore. C'est beaucoup plus au sud, hein? L'Italie. Ce n'est pas l'Italie, c'est encore plus au sud que ça. C'est pas possible. Allez, allons-y. Le Sénégal. Exactement, le Sénégal. Mais comment vous avez trouvé? J'ai pris un pays africain au hasard. Le premier qui vous est venu, eh bien, c'était effectivement le Sénégal. 3-2. Attention, c'est très, très, très serré. Quel cardinal fut élu pape sous le nom de Jean-Paul II? Vite! Karol Wojtyła. Exactement. Ah, il s'en est fallu de rien. Raphaël, vous avez gagné. Bravo! Et Brice, alors là, pour le coup, c'était sur un cheveu. Là. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci vous avez passé beaucoup. un bon moment? Très bon. Bon, on va vous montrer quand même ce que vous avez gagné, puisque vous ne repartez pas les mains vides. Regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et Raphaël sera avec nous la semaine prochaine. Bravo Raphaël. On peut compter sur vous? Tout à fait, oui. Toujours dans la foi et dans la bonne humeur? Tout à fait. Avec ce superbe plaisir. sourire, cette aura? Non, pas cette aura, mais avec le sourire, oui. Allez, bravo, je prends. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir joué avec nous et d'avoir vibré pour nos 2 candidats. C'est vrai que c'était très serré. À très bientôt sur KTO. Bye bye.